Seconde vidéo, je repars sur un petit élément sur lequel je n'avais pas insisté, mais qui me paraît fort intéressant. C'est celui-ci, à savoir que vous pouvez déduire à ce moment-là, si vous êtes détaché du foyer fiscal de vos parents, ce que je vous conseille d'être si jamais vous avez un logement étudiant, vous ne compterez pas de demi-part en plus pour vos parents. Certes, mais d'un autre côté, ils pourront déduire du revenu global 5 888 € par an et par enfant, sans forcément qu'il y ait de justificatif. Voilà pour ce petit éclairage fait. Nous allons passer à la suite, à savoir la liquidation de l'impôt sur le revenu. Alors, concernant la liquidation de l'impôt sur le revenu, la méthode est la suivante. On va d'abord déterminer le quotient familial. Alors, quotient familial, nous avons déjà appris à calculer le nombre de parts du foyer fiscal. Une fois que vous avez ce nombre de parts de foyer fiscal, eh bien on fait le revenu imposable, celui-là même dont on vient de parler, divisé par le nombre de parts du foyer fiscal, à savoir R, le revenu imposable, sur N, le nombre de parts, ce qui nous donne le quotient familial. À ce moment-là, en fonction du quotient familial, on va calculer l'impôt en fonction d'un barème, un barème progressif. Plus je monte dans les revenus imposables, plus le taux d'imposition posé sur la plus grosse partie de mes revenus sera donc élevé. Alors je reviens là-dessus. Sur le nombre de parts, je vous laisse étudier ce tableau. Bon, le plus important, c'est ça. Après, vous avez des particularités. Je vais simplement vous expliquer comment ça se lit. Imaginons qu'une personne soit veuve. Bon, elle a 0 personne à charge, ben elle compte une part normale. Maintenant, si elle a une personne à charge, c'est-à-dire elle est veuve avec un enfant, eh bien elle va compter 2 parts et demie. Parce que on fait comme s'il y avait encore le décédé, enfin la personne est décédée dans le foyer fiscal. Voilà, c'est un avantage que l'on donne aux personnes qui ont eu un drame dans leur vie et qui continuent d'élever seuls leurs enfants. Donc ça, vous n'avez pas à le connaître par cœur, c'est quelque chose qui vous sera donné si jamais vous tombez là-dessus à l'examen. En revanche, plus intéressant, alors vous aurez remarqué, tiens, au passage, que toute personne, hop, excusez-moi, je remets en version stylo. Donc vous aurez remarqué au passage que toute personne titulaire d'une carte d'invalidité a une majoration de 0,5 parts, donc vous comprenez maintenant pourquoi je me suis fait amputer d'une jambe. C'était aussi une façon de défiscaliser, évidemment très peu conventionnelle. Concernant le calcul de l'impôt brut, l'impôt brut va s'utiliser de 2 façons, soit en utilisant une formule, c'est le plus facile, soit l'essence même de ce calcul, c'est-à-dire en faisant un calcul par tranche. Alors ce calcul par tranche, vraisemblablement, on va l'étudier, mais ce n'est pas comme ça que vous allez le calculer. C'est après, en calcul rapide, avec, vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu plus tard, le calcul direct ou calcul rapide qui nous est fourni par l'administration fiscale. Voyons les tranches. Alors, combien il y a de tranches? Il y a 5 tranches de revenus. La tranche qui n'excède pas 9 964 € est imposée à 0% pour tout le monde. Que je m'appelle Jean-Marc Aiguillon, que je m'appelle Bernard Arnault, que je m'appelle Kylian Mbappé. La tranche de 0 à 9 964 est imposée à 0%. Vous aurez compris, la tranche de 9 964 à 27 519 est imposée à 14%, et ainsi de suite. Pour les contribuables ayant la chance de gagner plus de 156 244 €, eh bien, tout euro supérieur, c'est-à-dire la tranche supérieure à celle-là, sera taxé au plus haut taux, c'est-à-dire 45%. Mais il n'en reste pas moins que le reste de leur revenu est taxé progressivement dans chaque tranche. Voyons comment cela se traduit dans un exemple. Le revenu imposable pour l'année 2018 d'un couple marié avec 3 enfants bénéficie à ce titre de 4 parts. Alors marié, 3 enfants, donc c'est Madame 1, Monsieur 1, Junior 1, 0,5, Junior 2, 0,5, Junior 3, 1, Junior 4, marié, il n'y a pas de Junior 4, donc ça fait 1, 2, 3, 4 parts.
s'élève à 72 824 euros. Calculons son quotient familial. Donc le quotient familial va être de 18 206, puisque nous sommes à 72 824, le revenu imposable divisé par le nombre de parts. À ce moment-là, eh bien, on va regarder 0 à 960, 0%, de 9 965 jusqu'à 18 206, puisque ici ils ne vont pas plus loin, ça sera taxé à 14%. L'impôt sera de 1154, mais 1154 pour une part, parce que ça c'est le barème pour une part. Il convient ensuite de remultiplier ces 1154 par le nombre de parts, et j'ai ainsi l'impôt 4616 qui est dû par ce foyer fiscal. Si je me reporte directement, vous allez voir, hop, ça va être facile. Si je me reporte directement au tableau du calcul, ce que j'appelle le calcul rapide. Dans le même exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 78 000 et quelques. Donc, si je prends le revenu net divisé par... Donc, je vais prendre, excusez-moi, 78 000 et quelques divisé par 4. Donc, je vais me retrouver dans cette tranche-là. Et j'appliquerai le revenu, 78 000 et quelques fois 14%, moins 1394,96 fois le nombre de parts, 4. Et je vais retomber sur l'impôt que j'ai trouvé précédemment. Donc, l'exemple est ici. On peut utiliser l'une ou l'autre façon. Donc, fin de la deuxième vidéo.